Shalom Uvracha à tous les visionnaires, à tous nos amis qui nous écoutent, qui nous voient dans cette petite vidéo que nous allons distribuer aujourd'hui. Nous sommes bien sûr dans le mois de Elul et il nous faut révéler qui nous sommes. Je voudrais parler de Yetzer Tov et Yetzer Hara. À savoir que des fois notre Yetzer Hara, c'est notre Yetzer Tov. Et notre Yetzer Hara, c'est notre... Et notre Yetzer Tov, c'est notre Yetzer Hara. Ils sont... On ne sait pas qui fait quoi. Je ne sais pas à quel moment, quand je fais la mitzvah, je fais une mitzvah, ou quand je fais une avera, je fais une avera. Tout est mélangé, c'est devenu un. Le travail de l'homme, c'est de les séparer. Mais après avoir fauté une fois, il est très difficile de séparer le Yetzer Hara du Yetzer Tov. Parce que tout ce que l'on fait, on pense que c'est Yetzer Tov, qu'on est dans le bon chemin. C'est pas vrai. Je veux expliquer ce que je suis en train de dire à travers un commentaire que la Gemara, dans le traité Ketubot, page 105b, concernant un des versets cités dans la paracha que nous avons lu Shabbat. Cette paracha nous dit dans Shofetim, Veshotrim, Lotate Bishpat, ne dévie pas le jugement. Elle s'adresse en général à tout homme et en particulier au Dayan. Mais la Gemara dit que chacun doit devenir un Dayan pour ses actes à lui. Ne dévie pas le jugement. Velotakir panim, et ne reconnais pas les visages. C'est-à-dire que s'il y a deux visages, pauvres, riches, deux protagonistes, qui viennent devant toi devant le jugement, il ne faut pas que tu connaisses ces deux visages. Tu ne connais ni le pauvre ni le riche. Parce que si tu connais le visage, donc tu connais la personne. Elle peut être une personne riche, face à une personne riche, mais l'un est ton meilleur ami. L'autre n'est pas ton ami. Ou bien l'un est ton ami et l'autre est ton ennemi. Notakir panim. Parce que la Torah, elle sait que si tu es makir panim, c'est-à-dire tu connais le visage, tu connais la personne, tu es matel mishpat. Elle est sûre que tu vas dévoyer le jugement. La Torah, elle poursuit, l'otikah shohad, et ne prends pas le présent corrupteur. Car shohad ya'aver bikhim, ça lève d'ivrei tzadikim. Car le présent, il abîme tes yeux du cerveau et il te penche le cœur vers le dévoiement de la halakha. Nos sages ici dans la Gemara Ketubot, Amarava, Maïta'ama de shohada. Pourquoi il est interdit de prendre un shohad, un présent? Kevan de Kabil les réponses. Lorsque le Dayan ou une autre personne concernant d'autres événements, d'autres situations, lorsqu'il prend le shohad, il crevait les datés, les gabés, les avec égouffé. Alors, il approche son idée, son amour vers lui, vers celui qui lui a donné, et il devient comme son corps à lui. Son camarade qui lui a donné le présent, il devient comme son corps. Et pourquoi il s'appelle shohad? Ça, c'est la raison pourquoi le shohad c'est interdit de prendre. Mais pourquoi la Torah l'a appelé shohad? Répond la Gemara, shehu had. Shehu had, cela veut dire d'après ce Talmud, parce que à cause de cet argent qu'il lui a donné, ou de ce présent qu'on va voir par la suite, il devient le Dayan et la personne protagoniste qui lui a donné cet argent, il devient une seule personne. Donc il vient expliquer pourquoi il se rapproche à lui et il devient un seul corps. Voilà ce que la Gemara nous dit ici. J'ai trouvé un kliyakar très intéressant. Le kliyakar est le vase précieux
un des grands et célèbres commentateurs de la Torah, Rabbi Ephraim Shlomo de Donchiz. Il dit la chose suivante. Il pose une question sur ce que dit Rava. Pourquoi le shohad, il s'appelle had? Parce que le dayan et la personne qui lui a donné devient un. Il dit alors, pourquoi on l'appelle shohad? Il dit a priori, shohad, ça revient sur l'argent, sur le présent. Ça revient pas sur les êtres humains. A priori. Et le Rav vient nous dire, est-ce que parce qu'il a provoqué que le propriétaire et le dayan est devenu une personne, cet argent s'appelle shohad? Vous avez compris la question. C'est vrai que le shohad, cet argent, a amené le dayan et la tierce personne à une seule personne. Parce qu'ils se sont rapprochés, ils se sont aimés à cause de ça, de l'argent. Mais ça n'est pas pour cela que le shohad s'appelle les hommes, parce qu'ils sont devenus un. Parce que l'argent s'appelle le shohad. Et le Rav d'expliquer autre chose. Je vous lis. Pourquoi le shohad il s'appelle shohad? Parce qu'il est aiguisé. Pas had, ça veut dire un. Non. Parce que l'argent, il faut le voir comme un couteau. Cet argent qu'il a pris, c'est elle qui va trancher comme un couteau la halacha. Ça n'est pas le dayan. Un dayan qui a reçu le mammon, qui a reçu des pots de vin, il a perdu le divin. Vous savez pourquoi on les appelle les pots de vin? Parce qu'à cause du vin que le serpent, il a donné à Hava, et elle a bu, elle a fait boire à son mari, il lui a fait la peau. Peau de vin. Et c'est pour d'ailleurs, elle a perdu toute la peau unique qu'elle appartenait dans le Gan Eden. Et c'est pourquoi la raison, pourquoi le serpent mue parmi tous les autres animaux et bêtes sauvages. Comme il a fait la peau à Adam Arishon, cette peau que nous possédons, comme l'explique Rabbi Moshe Cordovero, cette peau que nous avons, elle transpire. Elle vient du serpent. Le venin, le shohad, qu'il a intromis dans Adam. Sauf que le shohad qu'il a intromis, c'est-à-dire le présent qu'il a intromis, le nahash dans Adam et Hava, au lieu qu'il soit had, qu'il soit un, comme ils étaient jadis avant la faute, dans le Gan Eden, ils sont devenus deux, et se sont séparés. Ça veut dire que had, shohad, c'est had kasakin. C'est parce que l'argent taille et tranche comme un couteau. De la même façon qu'un couteau tranche et coupe, la même chose, l'argent ou le présent, peu importe, les pots de vin qu'il a reçus, le dayan, eh bien, c'est elle qui tranche la halakha, c'est pas le dayan. C'est pas la réflexion de la Torah. C'est un pirouche extraordinaire. Je vais vous lire sur la chaude. Ki hamamon domé la sakin mehuddad. Car l'argent du présent ressemble à un couteau aiguisé, à hoter mehera, qu'il coupe immédiatement. Vechol dayan, tout juge, dans n'importe quelle situation, je ne parle pas du dayan, d'une communauté, c'est pas ça que je parle. Dayan, ça veut dire quand vous êtes le juge dans une affaire, dans une association. Tzarich liyot matun, chaque dayan doit être calme et il doit faire tarder le jugement. Shelo yahtoch hadin mehera. Il faut pas qu'il tranche la loi rapidement. Ou kshemekabel ha-shohad, lorsqu'il reçoit le présent, haru yodeh ale altar, il sait d'avance et immédiatement
les Khan Haddin notés. Où va pencher le jugement en faveur, bien sûr, de celui qui lui a donné le présent. Et ça n'est pas lui qui est présent dans le jugement. Ça n'est pas lui qui présente la halakha divine de la Torah, mais c'est l'argent qui est comme le couteau, had, aiguisé, mais huddad. C'est lui qui tranche rapidement le jugement. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas recevoir le shohad. Mis à part que oui, l'interdit de prendre ce présent, c'est parce qu'elle rapproche, cet argent rapproche le protagoniste avec le dayan, certes, mais ça revient pas à had parce qu'ils sont un, parce que ils deviennent un. Non. C'est parce que le mammon, le présent lui-même s'appelle sakin, had. C'est pas de la forme unité, devient une seule personne, mais de la forme aiguisement. Hidoud. Et donc le dayan ne réfléchit plus, il n'est plus présent pour cause du présent corrupteur qu'il a pris. Et c'est la raison pour laquelle la Torah vient nous dire ici, attention, lotate mishpat, ne dévie pas le jugement. Lotakir panim, ne connais pas les visages, parce que dès que tu as regardé le visage du riche, tu as déjà envie de l'argent qu'il va te donner et tu envisages de pencher la loi vers lui. Pourquoi? Parce que tu vas prendre quelque chose qui t'appartient pas pour défavoriser l'autre dans le jugement et ce n'est plus toi qui juges. C'est le couteau de l'argent parce qu'il t'a tranché le cœur. Tu n'as plus de cœur. Et rapidement, on sait déjà où va aller la conclusion et le verdict du jugement. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit chez Adayan tzarich liyot matun badin. La raison pour laquelle nos sages dans le Maxime de nos pères, il est marqué hem amru shlosha devarim. L'assemblée générale du peuple d'Israël, au temps de Ezra, Sofer et d'autres prophètes, ils ont dit shlosha devarim. 3 choses. Ils ont marqué dans l'histoire. Et vous, metonim batim. Soyez lents, soyez patients dans le jugement. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire tarder le jugement. Non. Si tu as déjà la conclusion, après avoir mûri la réflexion, tu dois immédiatement livrer le jugement. Ne le fais pas trop attendre. S'il est prêt, distribue-le. Livre-le. Et vous metonim badim. Mais il faut que tu sois matoun, ça veut dire qu'il faut que tu sois patient dans le din. Pourquoi? Ne juge pas rapidement comme le couteau. Et si tu prends le shohad, tu vas juger rapidement parce que ça n'est pas toi qui es toi-même. Tu t'es oublié. Tu n'es plus présent dans ce jugement parce qu'il y a un présent qui est rentré en toi. Un autre présent. Celui-ci corrupteur. La Torah ici, elle descend dans la amkout de kohot ha-nefesh, de la grandeur de l'âme. Maintenant, il dit lorsqu'un homme, il n'est pas patient, parce qu'il a reçu le shohad, à ce moment-là, il a torpillé le jugement. Et quelquefois, lorsque le protagoniste s'est rendu compte, le dayan n'a que une seule chose, à retarder le jugement. On appelle ça faire souffrir le jugement. Et nous, il y a din. La Torah, elle nous dit attention, attention, tzedek, tzedek, tirdof. Les fichiers Anavi, Ma'ashim et Israël, be'omro, tzedek yalinba. Tzedek, tzedek, tirdof, lorsque tu as le jugement, dis-le de suite. N'attends pas. Pourquoi? Parce que le prophète va accuser le peuple d'Israël, enfin les juges d'Israël, où il est marqué à Jérusalem,
la justice dormait là-bas. Ça veut dire, il faisait dormir la justice. Il faisait souffrir la loi. Il ne disait pas la loi rapidement. Et on ne sait pas pourquoi. Alors que les protagonistes attendaient qu'ils soient innocents, qu'ils soient condamnés, mais ils avaient besoin de ne pas les laisser trop dans leur souffrance. Donc faire souffrir envers Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Et le Rav de dire quelque chose d'extraordinaire en deuxième explication. Shohad, chez Had. Qu'est-ce que ça veut dire had? Il est aiguisé comme le couteau. Pas had, il est un. Le protagoniste avec le Dayan. Non. Ça c'est Rava qui a dit cela. Mais lui il dit non, had ça veut dire il est aiguisé. Comme une épée qui coupe. Et qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages ont dit dans les maximes de nos pères. Mipene ma ba herev la'olam. Pourquoi il y a des guerres dans le monde? Bonne question. On ne sait pas quelle est la raison. Mais les Hachamim, dans les maximes de nos pères, qui étaient des grands sages, ils ont dit pourquoi il y a le coup de l'épée? J'allais dire aujourd'hui, pourquoi il y a les coups de couteau? On a relié ça à quoi? On a relié ça à la shahita. Parce qu'ils n'ont pas fait bien la shahita. Les shohatim, ils égorgent mal, ils vérifient pas bien le couteau s'il n'y a pas une écorchure. C'est nevela, c'est un interdit de la Torah. Ou bien pour cause de viande qui a été non sacrifiée, non immolée, qui n'a pas subi la shahita, et qui est venue de je ne sais de quelle contrée là-bas, de Ramallah, ou je ne sais, et en contre-monde, elle est vendue dans des boucheries pas chères, et le peuple Israël a consommé ça. Alors on dit, ah, t'as pas fait attention à la shrita. Normalement, alors on t'envoie une viande qui n'est pas cachère. C'est une raison qui n'est pas assez solide. Parce que ma question, elle est pourquoi il est arrivé une chose comme ça? Et pourquoi tu fais pas attention, toi, le shohet, au couteau? Et quand tu es shohet, c'est-à-dire quand tu sacrifies la bête, tu fais pas attention au sakinou, tu fais très très vite. Pourquoi tu fais très vite? Alors qu'il faut faire ce qu'on appelle olacha, veova'a, amener le couteau gentiment, matoun, et le ramener gentiment, pas faire très vite. Pourquoi tu as fait vite? Vous savez pourquoi? Parce que tu as reçu le shohat. Parce que les juges, quelquefois, malheureusement, et c'est la raison pour laquelle on est humain, ils ont reçu des pots de vin. Peut-être pas des pots de vin, argent ou d'autres services matériels. Même avec la parole. La Gemara dit, d'où on sait que recevoir le shohat, c'est pas seulement avec l'argent, avec mammon. Et la afilou shohat devarim name assour. Si par exemple, un jour, tu as rencontré une personne, et tu avais besoin qu'on te lève le fardeau que tu pouvais pas lever, lourd. Et une personne, elle vient d'elle-même, elle te dit, Rav, je vais te prendre avec toi. Je vais te prendre le panier. Je vais t'apporter une lettre, je vais t'apporter des livres. Tu lui dis, quel est ton salaire pour ça? Pourquoi tu agis comme ça en ma faveur? La réponse est parce que j'ai un jugement que, avec une personne, je dois venir vous voir. Finish. Tu n'as pas le droit de le recevoir. Je cite la Gemara. La Gemara dit, le shohad lotikah, ne prends pas le présent. Et non sarich lomar, shohad mamon. Je n'ai pas besoin de dire seulement le présent qui concerne l'argent, les moyens financiers, des moyens matériels. Et la afilu shohad devarim name asso. Même un présent, une bonne parole, ça aussi c'est interdit. D'où je le sais? Midelaktiv betza lotika. La Torah aurait pu formuler de cette façon. Betza, ça veut dire l'argent. Lotika ne prend pas l'argent ou tout ce qui est rapport avec l'argent. Elle n'a pas dit ça, elle a dit shohad. Ça veut dire
tout ce qui peut te relier avec cette personne, avec une bonne parole, ça aussi c'est assourd. Comment et en quoi consiste un présent corrupteur par des paroles, que par des paroles? La Gemara cite quelques anecdotes des rabbins du Talmud. Shmuel était en train de passer dans le pont, sur le pont. Atahoua Gravra, il est venu cet homme-là, Yahib le Yadeh, il lui a donné la main, il l'a aidé à passer la passerelle. Il dit, pourquoi tu me rends ce service? Qu'est-ce que je dois, moi, te rendre? Amarle, Dina Etli. Il lui a dit, j'ai un jugement avec une personne, et je vais venir chez toi. Immédiatement, Rava, il lui a dit, Psilna lach le Dina. Psilna, ça veut dire je suis pasoul, pas pasilna. Il y a deux façons comment on peut lire ça, et beaucoup font l'erreur. Pasilna lach, ça veut dire je te rends inapte au jugement. Non. Psilna, avec un shva. Psilna lach le Dina. Je suis moi, le Dayan, pasoul, impropre de te rendre ce jugement-là. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai rien donné. On n'a pas besoin de donner des moyens financiers, des objets matériels, des cadeaux, des cigares. J'ai pas besoin de ça. Même qu'il lui a dit juste une parole, juste il lui a levé la main, il lui a donné un coup de main. Ça aussi, le Dayan est impropre. Pourquoi? Ça had. Parce qu'il devient, lui et lui, il devient un seul grâce à cette parole-là. Parce que quand tu me dis une bonne parole, je me rapproche de toi. Un compliment, une seule parole bonne, douce, je te rends mon camarade. Et la camarade va citer plusieurs exemples de ce genre-là. Le Rav, il avait sa veste, elle est tombée. Il y avait une personne qui était à côté, lui a levé la veste. Il lui a dit, qu'est-ce que je te dois? Il lui dit, écoutez, j'ai un jugement, est-ce que vous pouvez être mon Dayan? Il dit, je ne peux pas être ton Dayan. Il lui a rien donné. Juste, il s'est investi à lui remettre la veste. Quand même, ça n'est pas bon. Mais qu'est-ce que je vois de là? Que même une petite parole douce, un compliment, le Dayan qui est un juge, qui est Chacham Batorah, il devient complice, comme un seul corps avec celui qui lui a dit ça. Je profite de ça pour le couple. Vous savez, des fois, on est séparés. L'homme, la femme, malheureusement, ils sont séparés. Ils se parlent plus. Juste une parole. Une bonne parole. Tu lui donnes rien. Rien qu'une petite parole douce. Il devient had, il devient had. On le voit de là. Si déjà le Dayan, qui est un corps étranger, un homme étranger, qui est censé connaître la loi de la Torah et avoir la peur de Hachem. Parce que c'est Hachem qui fait le jugement. Comme il est marqué dans les psaumes, Elohim nitzav ba'adat el. Elohim, c'est-à-dire la justice de Hachem, c'est elle qui est présente dans la communauté des Dayanim. Donc il est là, Kanemoku, tu peux pas lui mentir. C'est lui qui fait le jugement. Et toi, avec toute ta chokhma, et toute ta Torah, ta yirat shamayim, comme même la Torah, tu ne reçois même pas une parole de celui qui va venir un jour te demander un jugement. Pourquoi? Parce que cette parole-là, elle te rapproche à lui, elle te rend comme un seul corps. Ça, c'est un homme étranger. A fortiori, à plus forte raison. Toi et ta femme qui sont déjà un premier corps, à l'origine. Que même si tu sais pas, tu peux ramener le faisceau lumineux, le vaisseau spatial. Tu peux le ramener avec une seule parole douce. Et tu le fais pas. Ça, pourquoi? Parce que, malheureusement, le shohad, il est had kassakin. Parce qu'un jour, tu as dit une parole mauvaise qui coupe et qui tranche rapidement le divorce, la séparation. C'est ça, shohad lotika. Jamais ne prends le shohad, c'est-à-dire quelque chose qui est comme le couteau, qui est had, qui est aiguisé, parce que cela, l'otakir panim. Tu ne verras plus les visages. Les visages étaient comme ça, jadis, quand ils sont nés, Adam et Hava. Pourquoi les amis ensemble, comme ça, l'un qui regarde l'autre. Bien qu'ils étaient si à moi, comme ça, tourne au dos,
Dieu n'aime pas les tours de dos, comme je dis toujours, mais les amis comme ça, qui se regardent, et qui s'embrassent, et qui s'aiment, comme les chérubins. Et l'un couvre l'autre. Il y a une seule chose qui peut les diviser. Shohad, une parole. Ça les coupe, ça les disperse. Et c'est ça que j'apprends de cette Gemara-là. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Le Nahash Kadmoni. Aujourd'hui, le tikkun de cette génération des kabbalistes, c'est marqué dans le livre du Hida, c'est marqué dans le Tanya. Tous les rabbanim, il y a, 200 ans, ils ont parlé beaucoup de shalom bayit, du shalom. En général, le shalom. Dans les communautés, parmi les associés, dans la famille, surtout dans le couple. Seulement le shohad, le présent corrupteur du Nahash qu'il a donné à Hava, il sait que maintenant, nous sommes la veille du 7e millénaire, c'est-à-dire la veille de Shabbat. Comme nous sommes la veille de Shabbat, le Satan, il s'y mêle et il veut détruire les maisons. Tout le travail aujourd'hui du Satan, tout sa avoda, tout son stratagème, toute sa force, c'est de briser les couples. En général, dans le monde, je parle parmi la communauté juive, il y a 50% de divorce. 50%. Ça veut dire 2 couples qui se marient, un il tient et un il divorce. En Eretz Israël en particulier, même c'est Eretz Israël, d'après les avocats, d'après ce que j'ai entendu, les statistiques, il y avait jusqu'à là, il y a 4-5 ans, 30% de divorce. Il y a pas mal, 70 de couples qui tiennent la route, et 30% de divorce. Mais aujourd'hui, il y a 33% de divorce. On est en train de partir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le Satan, il sait que c'est la veille de Yom HaShevi'i. C'est-à-dire la veille de l'avènement messianique. Et comme à propos de l'avènement messianique, il est marqué Manavu aleharim raglen bevaser mashmi'a shalom mashmi'a yeshua. Le Mashiach arrive. Et qui va annoncer qu'il arrive, c'est Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, il a le nom du shalom, de la paix. Eliyahu Hanavi, c'est Pinhas, Hineni Mevi, Hineni notello et beriti shalom. Et comme Eliyahu Hanavi, Hine anochi sholech lachem et Eliyahu Hanavi, voici je vais vous envoyer. Eliyahu Hanavi, veheshiv lev avot al banim velev banim al avotav, il va ramener la paix entre les parents et les enfants. Il va réitérer l'amour du père, le cœur du père avec le cœur du fils. Donc c'est le shalom absolu. Et surtout, pour relier le père et le fils, il faut relier la mère parce que c'est là où tout est le problème. L'un, il essaie de consoler, l'autre, il essaie d'être dur. Le Satan, il s'y mêle pour briser les couples. D'ailleurs, combien c'est vrai ça? J'apporte une preuve de la Gemara dans Shabbat. La Gemara dans Shabbat dit, il est 3 choses qu'un homme il doit dire à la rentrée du Shabbat. Et certaines, avez-vous fait le maaser pour qu'on puisse manger la récolte pendant Shabbat? Il faut prélever le maaser, la dîme. Avez-vous fait le maaser? Et certaines. Avez-vous fait le Eirouv lorsque ça tombe vendredi et après Shabbat? Donc d'après le jeudi, il faut préparer le Eirouv, c'est de préparer un plat pour qu'on puisse cuisiner du vendredi à Shabbat. Vendredi c'est Yom Tov. Et donc Shabbat vient après. On ne peut pas préparer de Yom Tov à Shabbat. Alors nos sages ont fait une takana, ont instauré un din, une chokma, de préparer à l'avance un plat qui va servir pour Yom Tov et en même temps pour Shabbat. Hadliku et aner. Mais là, il dira, allumez la bougie. Pourquoi il dit Hadliku et aner?
Pourquoi il dit pas, hidlaktem et taner, comme, isartem, eraftem, avez-vous fait le maaser? Avez-vous fait le hérouv? Et là, il dit, hadliku et taner, allumez la bougie. Là, il donne un ordre. Pourquoi il donne un ordre ici? Explique le grand Ben Ish Chai, parce qu'ici, il voit que les bougies ne sont pas allumées. Et là, ça risque d'avoir un échauffement avec madame, qui n'a pas allumé les bougies, il y a des cotonnerres. Il peut dire une chose pareille. Via la Gemara, il dit ces trois choses-là, il fallait les dire benihuta. Il faut les dire avec calme et en douceur. Raftem, Esartem, Hadliku et Taner. Pas Hadliku et Taner! Ouais, la bougie, elle n'est pas allumée. Pourquoi on allume une bougie? On allume l'Ichvot Shabbat, certes. Mais on allume aussi l'Ichvot Shalom Bayit. La veille de Shabbat, ça parle. Juste avant la Shkia, avant le coucher du soleil du 6e jour, va rentrer le Shabbat. C'est là où peuvent être perturbés et perturber le Shalom Bayit dans la maison. Et c'est là où il y a le Satan grandiose qui s'y mêle et qui essaie de tout faire pour qu'il y ait la guerre. Combien de couples se sont brisés, la brisure des vases, pour cause de cette lumière qui n'est pas allumée Shabbat, ou d'une table qui n'est pas bien posée, ou parce qu'il manque la tchouk-tchouka ou la salade, la prila ou je sais pas quoi. Combien? Est-ce que c'est normal ça? En vérité, c'est pas normal. Mais même le couple lui-même, il ne sait pas ce qui lui arrive. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le Satan qui est en feu. Il est un ange et il est très malin. C'est un roi qui est ancien, très très ancien, mais il est bête. C'est à toi de comprendre la sottise et la bêtise qu'il te propose. Mais comme l'homme ne réfléchit pas, comme l'homme il attend qu'on le serve, et qu'il a tout fait, il a fait tous les clignotes de Shabbat, il est allé, s'est dérangé, il a transpiré, il a amené, et il voit que la lumière de Shabbat, et Shabbat pour lui c'est grandiose. C'est normal que c'est grandiose, mais pas pour autant d'allumer le feu. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit il faut que ces trois paroles-là, même qu'elles sont très importantes, parce que si tu fais pas le maaser, tu vas rien manger. Et si tu manges pas Shabbat, il va y avoir la guerre. Et si tu fais pas le hérouv, tu peux pas cuire pour Shabbat. Alors comment tu vas faire? Il va y avoir la guerre. Si tu allumes pas la bougie qui vient pour réparer la faute d'Adam Arishon, encore pire, tu vas faire encore un empire de guerre. La Gemara dit, il faut qu'ils les disent à voix basse, avec douceur. Pourquoi? Parce qu'il est marqué, il faut pas allumer le feu dans tous tes domaines. N'allume pas le feu dans tous tes domaines. De quoi s'agit-il? Explique le Zohar Kadosh. On parle pas du feu physique. On parle du feu intérieur. Le feu intérieur de la colère pour cause et pour raison que le Shabbat, il est saint, que le Shabbat, c'est grandiose, et tu as pas la personne avec toi qui fait le travail convenablement. Donc, tu vas la traiter de tout, et là, le sakin, il arrive. C'est pour ça que Rava, quand cette personne, elle l'a aidé, il lui a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que je te dois, en fait? Il lui dit, parce que j'ai un jugement. Comment il a annulé la parole de l'autre? Avec la parole. Il lui a dit, psilna lach levina. Je suis impropre. Avec ça, il a fait sortir le venin qui est rentré dans Rava, cette petite douceur de compliment, ce petit kavod qu'il lui a fait, cette petite aide. Ça, c'est les paroles. Il faut les annuler avec les paroles. À plus forte raison, il y avait un métayer. Vous savez qu'on a le droit d'avoir un métayer. On partage soit au quart, soit la moitié, soit le trois quarts, etc. Ça dépend des conditions. Et un jour, le métayer de Rava, il lui a amené le vendredi
Il lui a amené les racines de, comment on appelle ça, les pieds de vigne, pardon. Les pieds des vignes, il lui a amené le 15 du mois au lieu de lui amener à la fin du mois. Puisqu'il partage avec lui, habituellement, la condition, c'est de lui amener à la fin du mois les pieds des vignes pour que Rava puisse les planter dans un autre vignoble. Et cette fois-ci, le 15 du mois, s'est trouvé le haris à la porte de Rava, il toque, il dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Il lui a dit, je t'ai amené les pieds de vigne. Il lui dit, mais c'est pas le temps, c'est pas le moment. C'est la fin du mois. Il lui a dit, non, mais comme dimanche, je me trouve dans la ville, et dimanche, j'ai un jugement, je voudrais aussi venir te voir. Et Rava lui a dit, c'est pas moi qui te jugera. Les pieds de vigne, ils appartiennent à Rava. C'est à lui, il lui fait pas de présent corrupteur. Mais ça aussi, il peut provoquer à ce que Rava ne soit pas présent dans le jugement. Parce que ça, c'est had. C'est un couteau qui tranchera la halakha. Ça ne serait plus Rava qui fera la loi. Parce qu'il lui a fait un service. La Gemara dit quelque chose d'absolument fantastique. Et de là, on voit les korot nefesh. Rava, ça n'est pas lui qui a jugé son métayer. Il a donné à Ravashi, son camarade. Ravashi donc a reçu le métayer, il a reçu le protagoniste, il a commencé à les juger. Chacun dit des arguments, et Rava, il s'est mis derrière une armoire et il écoute. Qu'est-ce que dit son métayer? Et qu'est-ce que dit le protagoniste du métayer? Et Rava, lui-même, dans sa pensée, il dit, dommage que le métayer, il n'a pas dit cet argument, c'est sûr et certain qu'il aurait gagné le jugement. Dommage qu'il n'a pas dit ce stratagème, cette idée, ce conseil, cette raison. Rava lui-même, à l'intérieur de lui, il bouillonnait pour aider le métayer, à dire les bonnes raisons pour gagner le jugement. Dit le savant de Novardok, Rabbi Yosef Yozel Horowitz, de mémoire bénie dans son livre Madrigat Adam, le degré de l'homme, de regarder un Rava. Vous savez qui est Rava? C'est un grand tzaddik et sod olam. Il n'est pas une page du Talmud où il n'y a pas le nom de Rava. La sagesse de Rava a dépassé les océans. Parce qu'il lui a dit une seule chose, il lui a amené les pieds de vigne le vendredi. Donc il a économisé 15 jours à Rava, bien qu'il lui a rien donné, juste il lui a devancé le bénéfice. Rava, c'est vrai qu'il n'a pas jugé, mais il avait envie à l'intérieur que son métier, il dit ceci, cela pour gagner. À Botaï. Si ça c'est vrai, pourquoi on se sert pas de ça pour créer à l'intérieur du couple l'amour? Si des fois des paroles, ils font un bon geste, ils rapprochent les cœurs, ils rapprochent à devenir la même chose, que Goufehad, pourquoi on le fait pas? La réponse, le shohad du Nahash. Le Nahash, il a donné un grand shohad à Hawa. Il lui a dit, tu es belle, tu es magnifique, tu es majestueuse, tu es souriante, tu brilles. La couleur de tes yeux, elle est grandiose. Avec ça, il l'a abonnée à Wanadou. Elle a perdu ses facultés. Elle était tellement pressée, parce qu'il a tranché, qu'elle a oublié son mari. Et elle a pressé des raisins pour boire du vin. Et elle a perdu le divin et même son mari. Chance. En chair et en os, elle l'a perdu pendant 130 ans. À cause et pour cause de paroles de flatterie. Combien un Ben Israël doit se diriger vers la lumière et le chemin de la sobriété. Combien il faut fuir les honneurs. Combien il faut fuir de l'extérieur. Tout ce qui peut te déranger, Be'aliyah Bat-Torah, de l'élévation, l'évolution de toi-même, l'amendement des traits de caractère que tu as, à purifier le brio de ton cœur,
Et la neshama éclairante que tu as, tu dois t'éloigner de toutes les flatteries qui peuvent t'amener à la consommation du shohad, du présent corrupteur. Ça, c'est vrai pour l'extérieur. Mais combien tu dois agir le contraire, à être celui qui donne des présents corrupteurs, mais pas corrupteurs, constructeurs, à son épouse et à son époux, vice versa. Combien tu dois parler des paroles qui flattent. C'est permis de flatter à Kadosh Baruch Hu. Il est permis de flatter Hachem. C'est permis. Pas un homme. Parce qu'Hachem, il te donne tout. Hachem est au-dessus de toi, de tout. C'est ton constructeur, c'est ton réparateur, c'est ton bienfaiseur, ton créateur. C'est lui, Hachem. Tu peux le flatter en lui disant, tu es beau, tu es extraordinaire, tu m'aimes, et tu m'as donné, et tu me feras, tu me protégeras ma femme et mes enfants, protège mon bien, et donne-moi encore, et encore, et encore. Nos sages l'ont instauré dans Birkat Amazon. Dans l'action de grâce, tu peux dire à ton Avinu, Zonenu, Re'enu, Parnesenu, tu peux lui dire, tu es notre père, notre mère, notre roi, donne-nous encore, donne. Tu peux lui dire que à lui. Pourquoi tu dirais pas à celle qui représente, ou à celui qui représente Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le couple, pourquoi tu lui diras pas, tu es beau, tu es magnifique, tu es bien, tu m'aides, tu m'as aidé, tu me fais ça, tu me laves le linge, tu m'achètes les bijoux, tu m'achètes ça. Pourquoi on dira pas ça? Pourquoi il te manque ça? La raison, elle est très simple. Ça n'est pas une idiotie, c'est pas une imbécilité de l'homme, pas du tout. C'est que le serpent, avec toutes ses forces, c'est maintenant qu'il agit. Nous sommes à la veille du 7e millénaire, poil à ligne. Et il veut tout faire pour ne pas qu'on arrive au chiffre 7. Pourquoi? Parce qu'en arrivant au chiffre 7, il est détruit. Les 7 têtes du serpent se détruisent. Parce que je vous ai déjà expliqué dans un cours que le serpent, c'est Nahash, et Nahash, c'est la valeur numérique 358 dans sa valeur numérique théosophique réduite. 3 et 5, ça fait 8. 8 et 8, 16. 1 et 6, 7. C'est le chiffre 7. C'est la matérialité. Le chiffre 7, il veut combattre les 6 jours. Quand il arrive le 6e jour et on rentre à la veille de Shabbat, c'est là où il se pose. Parce que quand tu vas au chiffre 7, tu lui prends toute sa valeur. Tu lui arraches les tentacules qu'il a. Les poisons qu'il a, tu lui enlèves. Tu lui coupes les pieds. Grâce à Shabbat. L'Ichbot Shabbat Kodesh. Tu chantes l'Ichbot Shabbat. Tu fais les tefilot de Shabbat. Tu étudies Shabbat. Tu fais les mitzvot. Tu parles avec tes enfants bien. Tu les rehausses. Alors tu lui coupes les 7 têtes. Il peut plus tenir. Surtout maintenant qu'on est en train de finir le 6e millénaire, il est en train de s'acharner. Et il veut mettre tout le paquet pour ne pas que tu aies. Il attaque qui? Il veut pas qu'on construise le Beth Amikdash. Il veut pas. Il veut pas que Tzion et Jérusalem y soient hommes et femmes. Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah réside parmi nous. Il veut pas. Comment? En détruisant le petit Mikdash, le petit sanctuaire, le couple. Il n'est pas dit dans le Talmud, Ish ve Isha shezachu shechina sheruya benehem. Il n'est pas dit qu'un homme et une femme qui méritent, qui s'aiment, shezachu, que chacun a compris la valeur de l'autre et que c'est pas l'amour en fait, c'est le respect. Grâce au respect, on tisse l'amour. Et je dirais que la condition, peut-être la définition de l'amour, c'est le respect. Ça n'est pas tous ceux qui aiment respectent, mais tous ceux qui respectent aiment. Alors, il sait que ça peut construire le Beth Amikdash. Pour construisons le petit couple, des petits chérubins qui étaient au-dessus de l'arche, garçons et filles. On sait très bien. Il sait, le Yisra, le Satan, ou Amalchamavet, c'est lui l'ange de la mort. Il va combattre le peuple d'Israël par le couple, par la maison d'Israël. En rentrant, dérangeant, en faisant des histoires. Et en mettant le feu, la colère dans le couple. La Haman Etzlan. Et on ne pourra pas réussir ce Beth Amikdash-là. Tant qu'il y a des mahloket dans le couple. Et c'est pour ça, c'est la simple raison pourquoi il y a les divorces. Dans nos périodes, il n'y a jamais eu autant de nos ancêtres et de nos trisaïeuls des divorces comme il y a aujourd'hui. C'est normal.
Parce que le Satan, il est grand. Il veut que le 6e millénaire ne se termine pas. Il veut briser avec un couteau très aiguisé et empoisonné. Il veut casser les couples, il veut les diviser ensemble. Alors que la Torah, elle a dit le contraire. Un homme, il abandonnera et son père et sa mère, pas son père et sa mère. Dieu préserve. Il est mitzvah d'honorer ses parents, mais ça veut dire ce qui est secondaire à son père et sa mère. Les habitudes qu'il avait dans la maison ou qu'elle avait dans la maison, faut les abandonner. Vedavak beishto. Il se collera à sa femme, pas s'attache. Coller, qu'ils deviennent un. Ça veut dire que quand on déchire le dossier, ils vont mal, ils vont très mal. Il y a un craquement qui se fait, on écoute. Qu'est-ce qu'il fait le Satan? Surtout la veille du 7e millénaire, il brise ça, même s'ils sont collés, il prend un couteau aiguisé et il essaie de couper, faire mal. Voilà pourquoi il y a les divorces dans le couple aujourd'hui. Parce que la sitra hara, elle est grande. Comment remédier tout ça? Parachat de la semaine nous dit quelque chose d'extraordinaire. Parachat Kitetse. Ki yikach ish isha hadasha, lo yetse bat saba. Lorsqu'un homme il prend une femme nouvelle, il ne sortira pas en guerre. Il ne fera aucune chose, seulement rester à la maison, naki, yelebeto. Il est blanchi de tous travaux, il va pas voyager lointain, comme expliquent les mefarshim. Naki, yelebeto, shana, ehat. Il restera pendant 1 an chez lui à la maison. Et qu'est-ce qu'il fera? Vesimah et ishto asher laka. Si je traduis Vesimah et ishto, et il réjouira sa femme qu'il a pris. Voilà ce que la Torah nous dit. Vesimah et ishto. Pendant 1 an, il est exonéré de tout. Pas de voyage à l'extérieur de la maison, un voyage loin. Il reste à la maison. Il n'a même pas besoin, pas seulement aller à la guerre où il se met en danger, même aller aider les soldats à leur donner à manger ou leur apporter des soins. Même ça, il n'a pas besoin. Reste chez toi à la maison, dit la Torah. Simah et ishto, il réjouira sa femme. Je comprends pas. Il n'a pas dit il aimera sa femme. Il a dit vesimah. C'est-à-dire, il doit trouver les moyens, les mots, les cadeaux, la présence, et ishto, avec sa femme, Asher Laka. Et la femme, elle fait quoi alors, dans tout ça? Rien. La Torah, elle nous dit, si tu veux réussir la guerre, la voilà. Vesimah et ishto Asher Laka. Rashi dit, Vesimah et ishto, il réjouira sa femme. Comme a expliqué le Targum, Onkelos vehadeya itete. J'explique, hein. Je sais qu'il y a toutes sortes de niveaux qui nous écoutent. J'essaie d'être le plus concis, circonscrit et circoncis. Chaque chose que je dis, je fais très attention. Mais je parle aussi et décortiquer chaque parole de la Torah. Parce que quand je porte Rashi, il y a du liquide rachidien dedans. Donc, quand il y a du liquide rachidien, il y a la mémoire nucléaire qui s'impose. Et Rashi, quand il fait référence au Targum Onkelos, c'est-à-dire 2000 ans, on va dire 1000 ans avant lui, hein, c'est qu'il a besoin de ce Targum Onkelos, sinon il n'aurait pas expliqué ça. Il dit, Vesimah et ishto, comme l'explique le Targum, quoi? Vehadé, il est joyeux en araméen. Vehadé, il est joyeux, yat, avec itete, avec sa femme. C'est-à-dire, il réjouit yat itete. Pas avec sa femme, non. Il réjouit sa femme. Voilà ce qu'il dit le Targum. Et Rashi continue quelque chose d'incompréhensible. Et toute personne, tout commentateur, tout interprète, qui interprète, Vesimah et ishto, qui se réjouit avec sa femme, il est en erreur. Comme ça, le dit Rashi. Il y a une explication. Il y a quelqu'un qui a expliqué
Et je vais vous le dire de suite, c'est qui? Il a expliqué que Vesimah et Ishto, ça veut dire il sera content avec sa femme. Ça veut dire lui, il est content d'un côté, elle est contente de l'autre côté, et ils se réjouissent les deux. Rachid dit non, n'accepte pas ce commentaire. Il est faux, il est erroné. Pourquoi? Parce que Vesimah velo Vesamah. Si c'était comme l'interprète, qu'il faille être joyeux avec sa femme, il fallait dire Vesamah. Dans le Dikdouk, Vesamah, conjugué, et il soit réjoui avec sa femme. Mais là, c'est pas marqué Vesamah, c'est marqué Vesimah. C'est lui qui fait l'action de rendre joyeux sa femme. Il y a une grande conséquence pratique de Rachid. Mais qui a expliqué en fait l'explication de Vesamah et Ishto? Il sera content avec sa femme, pas qu'il réjouit sa femme. Targum Yonatan ben Oziel. Vous savez qui est ce Targum Yonatan ben Oziel? C'est l'explication araméenne de Yonatan ben Oziel, le disciple de Hillel Azaken, ça veut dire 2000 ans. Le docteur de la Mishnah célèbre. Parmi les élèves de Hillel Azaken, il y a 2000 ans. Lui, ce rave grandiose, ce docteur d'une intelligence insoupçonnée, explique Vesimah et Ishto, Vesamah aim Ishto. Et Rachid dit, et celui qui a expliqué ça, ne l'écoute pas. Waouh! Ça, il faut comprendre pourquoi. Et en fait, il faut savoir que tous les couples, ou tous ceux qui veulent se marier, les garçons, les jeunes filles, vont à Hamouka, en Eretz Israël, où est enterré ce grand maître. Il s'agit là d'avoir une union avec le couple, et par laquelle on passe par le mérite de ce rave-là, Rabbi Yonatan ben Oziel. Et lui, ici, dans ce pasouk, il étudie pas comme Rashi. Il étudie pas comme, en fait, pas comme Rashi, comme le sens normal du texte. Parce que si on vient à voir quelle est la vraie et la simple explication, c'est Vesimah et Ishto, il est marqué. Il réjouira sa femme. Pas il se réjouira avec sa femme. Il nous faut expliquer, il nous faut comprendre. Alors je vais expliquer. Avec l'aide d'Hachem, il y a une grande conséquence pratique entre l'un et l'autre. Tout d'abord, je reviens sur le texte. Qu'est-ce qui est marqué? Ki kah ish isha hadasha. Lorsqu'un homme, il prend une femme nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'une femme nouvelle, ça veut dire il avait une autre? Et celle-là, elle est nouvelle? Seulement avec celle-là, il n'ira pas à la guerre? Mais, à la guerre, si on a peur qu'un homme il meure, parce qu'il a peur, il a l'effroi, il est timide, intérieurement il n'est pas fort, il n'a pas un cœur de lion, on lui dit, monsieur, reste chez toi. Mia'ish hayarev veracha levav. L'homme qui a peur de ses fautes, dit le Talmud, veracha levav, il a un cœur tendre. Il n'ira pas à la guerre. Alors, qu'est-ce que ça, voir quelqu'un qui se marie avec une nouvelle femme? Parce qu'elle est nouvelle. La Gemara dit, non, on parle pas d'une nouvelle femme. On parle d'une femme qui est nouvelle parce que, avec lui, elle est nouvelle. Autrement dit, une femme qui est veuve, qui a perdu son mari, Dieu préserve, ou une femme qui a divorcé, Dieu préserve, qui n'a pas été reprise par son mari, et lui, il a maintenant marié. Pour lui, elle est nouvelle. Cette femme-là, il doit la réjouir. C'est marqué dans le Talmud. Rachid dit, Vesimah et Ishto, il doit la réjouir. Voilà pourquoi c'est marqué Vesimah et Ishto. Mais si vous regardez dans le Targum, Yonatan ben Oziel, il dit autre chose. Si un homme, il prend une femme nouvelle, cela veut dire Betula, vierge. Ça, c'est pas marqué dans le Talmud. Alors là, peut-être c'est différent. Bien sûr que le Targum Yonatan ben Oziel, il comprend que Vesimah, cela veut dire c'est lui qui fait réjouir. Mais Rabbi Yonatan ben Oziel, il a ajouté dans le cas où elle n'a pas besoin de lui pour être réjouie parce qu'elle est déjà vierge. Elle a ses qualités propres. Et en quoi consiste quand elle est vierge, elle a des qualités propres? Elle s'appelle Hadasha. J'explique. Hadasha, ça veut dire c'est une nouvelle âme qui n'a pas été touchée.
Lorsqu'une nouvelle âme, elle vient dans ce monde, elle est hadash, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est hadash, il brille. Il est sobre. Il est lumineux. Il est clair. Il est joyeux. Il est content. Alors c'est pas lui qui va la rendre joyeuse à elle. C'est elle qui va le rendre joyeux. C'est pour ça que le Targum al-Uzail, il a dit, mais si mah et ishto, ça veut dire samahim ishto. Il va être content grâce à sa femme. Parce que cette femme-là, elle est nouvelle. C'est une échama grandiose qui n'a jamais subi la réincarnation. Parce que si elle a subi la réincarnation, elle vient dans ce monde, elle va être veuve. Elle va être des fois divorcée. Mais même celle-là, quand tu la prends, dit la Torah, rends-la heureuse. Pourquoi il faut la rendre heureuse et tu dois faire tout le travail? C'est à toi qu'elle compte tout le travail de la rendre heureuse. Parce qu'elle a subi des affronts. Parce qu'elle a été divorcée, aujourd'hui elle est humiliée. Parce que son mari est mort, elle est restée qui a vivé imi azavuni, vachem et asfeni. Parce que mon père et ma mère m'ont quitté, mon mari m'a quitté, je suis restée seule. C'est Dieu qui m'accueille. C'est Dieu qui me prend dans ses bras. Alors, si Dieu il la prend dans ses bras, toi, renforce les bras de Dieu. Et dans lui, simah et tishto. Là, rends joyeuse ta femme. Parce qu'elle est triste. Elle est meurtrie de toutes ces tragédies qu'elle a subies. Ça, c'est Rashi. Il n'y a pas de question sur Rabbi Yotam ben Uziel. Et Rabbi Yotam ben Uziel n'est pas toé tout à fait. Ici, Rashi, lui, quand il parle, quand il prend Isha Hadasha, Rashi, il a expliqué Isha Hadasha. Il parle pas de vierge Betula. Non. Il parle, regardez bien, il parle de Gerusha, au Almana. Une femme qui a divorcé avec un autre et qui a, ou bien qu'elle a perdu son mari. Pour lui, elle est Hadasha, elle est nouvelle. Certes, c'est vrai. Celle-là, c'est vrai qu'il faut la réjouir parce elle est pauvre dans les compliments. Elle est seule. Elle n'a pas de moyens. Alors toi, renforce-la. Hachem, il est avec toi. Qui a amod Hachem les min evion. Il est écrit que l'Éternel, il se pose à la main, à la droite des pauvres. Une femme qui est divorcée, elle est pauvre. Elle est pauvre physiquement. Elle est pauvre. Elle n'a pas de quoi s'acheter ses habits. Elle n'a pas, si elle est almana encore plus, elle est veuve. Alors qui va l'aider? Toi, quand tu aides cette femme-là, quand tu aimais sa mère, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu es Naki. Naki, il est béto. Tu dis, monsieur, reste chez toi à la maison. Naki, pourquoi il a dit Naki? Nun, Kouf, Yud. Ce Naki-là. Naki Menechassav. C'est un monsieur qui a eu un beau cadeau de Akadosh Baruch Hu. À toi de la réjouir. À toi de lui donner tous les sentiments d'amour, de respect, d'aide, d'entraide, surtout avec des mots. Naki les béto, shanaï. Pendant 1 an, t'occupes de rien. Ne va pas travailler, ne fais rien. Reste là. Avec elle. Pendant 1 an. Mais j'ai qu'à faire. Ça veut dire, on demande à l'homme quelque chose qu'il peut pas. Déjà, 1 jour, 2 jours, tu es étouffé. Tu n'arrives plus. Tu vas avoir 1 an. C'est ça le travail. Le travail de l'homme, c'est quoi? Prends une femme, marie-toi, et fais des gosses. C'est ça? Non. Simah et tishto. Dans la plus grande mitzvah de la Torah, c'est la simha que tu n'as pas. Et on te dit, va te débrouiller, pas pour toi, pour elle. Alors, Naki et les bétos. Un jour, tu seras blanchi, les bétos, dans la mabba. C'est un grand travail, ça. Mais tu n'as que Isha Hadasha. Mais cette femme-là n'est pas Hadasha, elle a été prise par quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Encore doublement de travail. Même qu'elle était avec un autre homme, elle s'est mariée, il n'est plus là, ou elle a divorcé. Cette femme, elle n'est pas neuve. Et là, le Yetzer Hara, il arrive, il te dit, mais celle-là, elle est d'occasion. Mais qu'est-ce que c'est cette femme-là que j'ai? Mais la Torah, elle dit, Hadasha. Attention, ne pense pas qu'elle est vieille. Ne pense pas qu'elle est usée, qu'elle a été touchée. Non! Assourd de penser comme ça. Parce que si tu fais ça, tu vas rentrer dans une guerre nucléaire à l'intérieur de toi.
et tu ne pourras pas sortir de là. Tu vas aller trouver d'autres femmes. Et tu vas aller regarder d'autres femmes. Et tu vas aller faire les plus graves bêtises de ta vie. Et après, tu perdras la guerre. C'est sûr et certain, tu perdras la guerre. La guerre du Yitzhara. Milhama hazaka, milhama tateva. Milhama contre le Yitzhara. C'est pour ça que c'est marqué qui c'est la milhama. Ce passage du mariage. Il intervient dans une paracha, dans l'emblème, et quand tu sortiras à la guerre. Tu veux pas sortir à la guerre? La guerre du Yitzhara. Quand la Torah, elle te donne une femme, elle te la présente, elle te la pose devant toi, tu as validé, c'est celle-là qu'il faut voir. Alors tu es naki, tu es sobre. Shaharanekiut, la sobriété. C'est pas naki propre. Le linge quand on lave, non. La sobriété de l'âme. Et sache-le, que quand tu as pris celle-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a amené. Et si Akadosh Baruch Hu, il t'a amené sans qu'elle est avec elle, Akadosh Baruch Hu, il la protège. Et comme il la protège, mais si et il doit faire réjouir, doit lui donner la satisfaction, cette femme qu'il a prise. Et là, tu as accompli une grande mise. Tu vas pas en guerre, tu auras pas de problème dans ta vie. Voilà ce que ça veut dire. Parce que le Yitzhara, il a un ordre, que quand tu n'es pas content de ce qu'on t'a amené, alors il t'amène la guerre. Et tu verras comment tu es bouleversé dans tous les sens. Même que tu arranges un problème, il te sort un autre problème. Tous les tuyaux sont crevés. Il y a des inondations de partout. Tu sais pas comment faire. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? Par contre, ça c'est Rashi. Mais Yonatan ben Oziel, à la Vachalom, lui, il parle d'autre chose. Il parle qu'il a pris une Betula. Elle est Hadasha parce qu'elle est vraiment neuve par sa Neshama. Pas par son corps, par sa Neshama. Elle est arrivée. Et en plus, elle est vierge. Elle est neuve. Celle-là, elle est Betula. Si elle est Betula, alors à ce moment-là, il sera content parce que lui, il va moins faire pour elle que elle va lui apporter. Parce que c'est une fille qui vient, Shamaïm, là-bas, on lui dit, écoute, c'est pas la peine d'y aller à la guerre. Pourquoi? Il explique, Yonatan ben Oziel, de peur qu'il meure dans la guerre. Et pourquoi il doit mourir celui-là dans la guerre? Parce que le Satan, il veut pas que le couple, un couple qui est nouveau, qui se marie ensemble, un jeune garçon, une jeune fille vierge, qui se marie, il veut pas. Il va lutter contre lui jusqu'à ce qu'il le tue dans la guerre. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, stop! Pendant 1 an, reste avec. Maintenant, comment on fait la joie? Comment on rend joyeux l'autre? La réponse est dans le mot vesimah. Il réjouira l'autre. Dans le mot simah, il y a Shin mem het. Shin, c'est le shoresh, c'est-à-dire la racine, comme un arbre. Une femme, c'est comme un arbre, c'est comme une plante. Ça dépend que ce que vous voulez. Vous voulez la vigne, bonté divine. Vous voulez la pomme, ne tombez pas dans les pommes, surtout. Alors à ce moment-là, si tu as un bel arbre, magnifique, majestueux, somptueux, vous voyez, même s'il est beau, il est vivant, il peut mourir. Qu'est-ce qu'il lui faut? De l'eau, maïm. Faut arroser, donner maïm, étancher la soif. Quand vous avez soif, vous buvez, il faut étendre la soif de l'eau. Donne-lui de l'eau. Et la troisième chose, c'est que si vous prenez cet arbre, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas aéré, il n'est pas éclairé par le soleil, par l'air, il meurt. À ce moment-là, vous prenez ce pot de fleurs, ouais, et vous le mettez dans le halon. Halon, ça veut dire la fenêtre, la lumière aérée, et vous arrosez tous les matins tout petit peu ce qu'il lui faut. Parce que si vous faites pas ça, l'aération et la lumière, il meurt. Même si c'est un arbre de taille, vous verrez que sa vie, elle se taille. Et même que vous le taillez toute la journée, il meurt. Parce qu'il manque d'eau et il manque d'aération. Très bien. Ça, c'est le mot vesimah. Voilà comment on va réjouir. Maintenant, en quoi consiste l'aération? Alors, nous avons dit par le maïm. C'est quoi maïm? Maïm, c'est la transparence. Maïm, c'est l'eau. Maïm, c'est la vie. C'est de donner à cet arbre de l'eau. C'est de lui dire quelques mots.
de lui dire à cet arbre, à cette femme-là, si elle veut garder ses feuilles, ses branches, elle veut augmenter encore, résister, renforcer les racines et donner des fruits, des beaux gens, des fleurs et des fruits magnifiques, donne-lui de l'eau. Aère-la. Comment on aère une femme? C'est mahdish. En la faisant réjouir. Faites tous les stratagèmes, trouve-les pour la rendre. Donne-lui le shahad, donne-lui le présent, constructeur, pas destructeur, pas corrupteur, constructeur. Un homme, s'il fait ça, Naki, il est béto, c'est sûr et certain qu'il sera blanchi pour aller à les béto. Béto, c'est la maison dans Alamaba. Mais avant Alamaba, il y a Alamazé. Bet Amikdash. Mais comme j'ai dit, quand il manque ces trois choses-là, le Satan, il fait tout ensemble pour ridiculariser l'homme, le culpabiliser. Tu fais pas assez, tu m'as rien fait, tu m'as rien dit, tu me fais plus. Et surtout que la femme, elle oublie. Elle a tendance à oublier beaucoup. Tu lui amènes un cadeau, 2 semaines après, elle dit, tu m'as rien amené. Ça fait 30 ans qu'on est mariés, tu m'as rien donné. C'est comme ça. Et est-ce que c'est normal qu'elle dise une chose pareille? Non, pas normal. Le Satan. La Sitra Hara, elle fait tout pour dégoûter, tout pour casser le couple. Parce qu'il est proche de la grande lumière. La lumière du 7e millénaire. Le 7e millénaire, c'est Hashamaim, c'est les cieux, le Torah, la beauté du ciel qui va éclater et la révérence qui va s'agrandir dans le monde et la Gilou Shrina. Ça veut dire la révélation de la Shrina va tellement être grandiose qu'on va sentir à Kadesh, on va le voir. Pas le voir physiquement, il n'y a pas de physique, mais le voir dans son sens le plus profond, le plus sobre, parce que son corps, il va être en attache avec miséricorde, Hachem. Sans les cordes, sans aucune corde. Il va être attaché à Kadesh Baruch Hu. Et c'est ça le travail du Elul, dans le signe zodiacal Betula, qui ka ish isha hadasha. Un homme, il peut prendre le mois de Elul, qui est le signe zodiacal de Betula, isha hadasha, une femme nouvelle, vierge. Parce que chaque jour, on peut renouveler la vie. À plus forte raison, le mois de Elul, où la vie de la virginité de la Betula, elle est Isha Hadasha. Donc, Matzah Isha, Matzah Tov. Celui qui a trouvé cette femme qui est vierge, c'est-à-dire le mois de Elul, où Akadosh Baruch Hu, il a pardonné à Moshe Rabbeinu, lui a rendu le dossier du peuple d'Israël. Blanc, vierge, sans aucune faute, Naki et les bétos. Quand il arrive à Rosh Hashanah, il est Naki, il est blanchi. Blanchi comme la neige, comme la laine. Puisse Akadosh Baruch Hu nous aider dans ce mois de Elul, d'arriver à comprendre que les forces négatives sont là pour nous déstabiliser, nous culpabiliser, nous éloigner de l'amour du prochain, nous éloigner de l'amour du conjoint. Et Hachem Bacher, on lui demande de se joindre à nous et de créer le joint pour ne pas que s'infiltre l'air de la Touma à l'intérieur de nos maisons. Que Akadosh Baruch Hu nous éclaire, comme a éclairé Rabbi Meir, qui a éclairé ce couple dont raconte le Talmud que tous les vendredis soirs se disputaient. C'est la veille de Shabbat. Le vendredi, quand il arrivait, le Satan est rentré avec eux. Rabbi Meir, il leur a dit, je vais passer avec vous. Shabbat, il les a éclairés. Il a dissipé le Satan, il l'a récusé, il l'a renvoyé de la maison. Au point où on a entendu que le Satan, il a dit, waouh, cet homme-là, il m'a fait sortir de ma maison. De sa maison, c'était sa maison. Ouais, il s'est installé là-bas. Lorsque s'installe la querelle dans un couple, faut appeler Rabbi Meir. Et Rabbi Meir Ma'alanes, allumer la bougie de Rabbi Meir Ma'alanes, en plus des bougies de Shabbat, Shamor Bezachon. Parce que Meir Elahad et Meir Aleli, le Dieu qui m'éclaire, exauce ma prière. Que tous les Shabbats, ça soit bon, ça soit tranquille, benahad, apaisant. Même si on a des petits repas, c'est pas grave, c'est pas les repas qui font tout. C'est l'amour, la gentillesse, la politesse et le respect que l'on a entre nous. Je terminerai avec une anecdote
véritable, lorsque la femme de Rav Shach, Rabbeinu Menachem El-Azar Man, le Shach qui était le grand Rosh Yeshiva qui nous a quittés il y a une quinzaine d'années, même moins, le Rav de Ponovitch, à grande Yeshiva de Bnei Brak, parce que sa femme est tombée malade. Elle avait la mauvaise maladie. Et elle savait que ses jours étaient comptés. L'infirmière qui était là et qui l'a soignée, elle a senti un soupir profond, comme une soupape. Elle lui a dit, qu'est-ce que vous avez, madame? Elle a dit, j'ai pas peur de la mort. Je sais où je vais aller. Mais ce que j'ai de la peine, comment abandonner un homme aussi bon, aussi talentueux, aussi sobre, aussi gentil, aussi grand comme mon mari. Ah, ces paroles-là, elles me font craquer. Si toutes les femmes, elles disaient ça de leur mari, si toutes les femmes au monde, elles avaient cette impression et cette pression, et jamais la dépression, de dire sur leur mari qu'il est bon, et qu'il les aide, qu'il les aime, alors on n'a pas peur de la mort. Mais c'est dommage de quitter un grand homme comme ça. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que même à Olam Haba, tu ne retrouveras pas une personne comme elle. Donc nous sommes ici dans ce monde, vivons au moins avec le partenaire que nous avons. Vivons avec lui en partenariat, en compagnie, avec la gentillesse, avec l'amour. Amen Keneras. Basé seulement avec ça. Yavo Mashiach Tzidkenu. Viendra le Mashiach, ou les deux de lui, Yavo Shalom. Viendra la paix. Parce que la paix, c'est la paix dans le couple et la paix dans le monde. Elle est grande, la paix. Que même Moshe Rabbeinu, il aimait la paix. Quand il est passé à Midbar Kedemot, dans le désert de Kedemot, il a dit à Melech Sihon, divrei shalom. Il a dit, je passerai, s'il te plaît, parle avec la paix. Parlons de paix, je ne veux pas faire la guerre avec toi. Moshe Rabbeinu, alav shalom. Je boirai pas de l'eau. Laisse-moi juste passer, s'il te plaît. Divrei shalom. Avec son ennemi, il parle comme ça. Avec son ami, avec sa femme, avec son mari, à pleuvoir de raison. Voilà donc ce petit shiur avec l'aide de Hachem après un petit peu de vacances. Je reviens au direct et au live. Et il y a un son que Hachem vous aide, nous aide et aide le Ham Israël à se construire dans le couple. De pardonner l'un à l'autre, de recommencer encore une fois dans ce mois du signe zodiacal, Betula, ki yikach ish isha hadasha. Un homme, il prend avec lui une femme nouvelle, c'est-à-dire des bonnes conditions de teshuva, Amen Keneras. Kol tov lachem.